Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF et Pop Finance consacrée à l'économie et à la finance participative, au crowdfunding et à tous ses dérivés. On commence par une chronique de Patrick Lecamus de Pop Finance et on va parler d'un nouveau mode de financement des entreprises qui s'intitule les mini-bons. Oui, on va partir d'un exemple pour que ça soit beaucoup plus clair pour nos auditeurs. Il s'agit d'Air Marine. Air Marine n'est pas connu grand public encore, mais ils souhaitent le devenir. Ce sont les leaders français de la surveillance par drone. D'accord. Ils travaillent un peu pour l'armée, par exemple. Ils sont cotés en bourse. Ah oui, quand même. Donc c'est pas une petite entreprise et ils cherchent à se développer et à devenir les leaders de la livraison pour les particuliers par drone. Ah oui, carrément, là, oui, d'accord. Ouais. Oui. Donc avec l'idée que ça va faire beaucoup d'économies d'énergie. Non seulement ça sera plus rapide, mais ça dépensera... On va économiser les postiers et les livreurs. Là. Oui, il faut des pilotes pour les drones quand même. D'accord, donc il y a prévoir du recyclage. Même si l'idée, c'est quand même que les drones soient programmés. D'accord. Voilà. Donc, on verra. On verra. Il y a toute une série de règles. Parce qu'on occupe le ciel, il ne faut pas passer au-dessus des écoles maternelles, etc., etc. Donc c'est pas si simple que ça, mais enfin, ils veulent se développer là-dedans. Ouais. Et donc, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent et donc ils inaugurent une forme de financement participatif qu'avait lancé notre ami Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie. Et qui s'appelle les mini-bons. D'accord. Les mini-bons, c'est la remise au goût du jour de quelque chose qui existait il y a longtemps. Une entreprise prête à une autre entreprise et on se fait une petite reconnaissance de dette. C'était les bons de caisse. Voilà, l'entreprise Patrick Lecamus doit 100 € à l'entreprise Christian Apotelos. C'est un petit bout de papier, ça suffit. Et ça suffit. C'était le bon de caisse. Ça a été interdit après. Alors... Et réhabilité voilà. Donc il y a eu des allées et venues. Et donc l'idée, effectivement, pour développer cette logique-là, on en avait un petit peu parlé au moment où c'était sorti, et on avait un premier bilan de l'utilisation. L'idée, c'était de faciliter le prêt de trésorerie entre entreprises. Les entreprises qui ont beaucoup de trésorerie, au lieu de les placer à la banque, peuvent le prêter à une autre entreprise. Et ça permet de développer comme ça des écosystèmes où quand une économie va bien autour de son entreprise, ça va bien pour l'entreprise aussi. Donc, il y a une bonne saison qui n'est pas forcément la même saison pour un autre. On peut en profiter. On peut en profiter, puis on arrose son propre écosystème économique. D'accord. Donc voilà, les mini-bons, c'est un système où on peut prêter quand même jusqu'à 2,5 millions. Ah oui, c'est important. C'est quand même ouvert aux particuliers, mais c'est plutôt fait pour être du prêt inter-entreprise. Donc on rembourse, il y a une obligation, c'est de rembourser le capital en même temps que les intérêts à échéance régulière. Donc échéance plus courte que sur les prêts, non ? Alors, c'est pas des échéances plus courtes parce que c'est pas nécessairement le mois, mais on peut pas faire le semestre et l'année, c'est au maximum un trimestre. L'idée du bon de caisse, c'est vraiment la facilité qui est offerte à une entreprise voisine, entre guillemets, mais aujourd'hui on est voisins avec le web, avec beaucoup de gens, de trouver un financement, mais qui est ponctuel, c'est pas un emprunt à 5 ans. Alors, c'est pas un emprunt à 5 ans, mais ça peut aller jusqu'à 5 ans. Ah, ça peut aller jusqu'à 5 ans. C'est simplement qu'il y a une limitation sur au trimestre. On peut pas rembourser. On doit à chaque échéance. L'échéance maximum, c'est le trimestre. D'accord. Voilà. Les particuliers, c'est souvent mensuel, mais dans les entreprises, ça peut être beaucoup plus. Donc là, il y a une limitation. Ne me demandez pas la raison, je la comprends pas. Mais l'idée, c'est quand même de faire plutôt du court terme. Oui. Même si on limite à 5 ans la possibilité. Bon, il y a toutes les règles qui s'appliquent, on peut pas faire des taux d'intérêt au-dessus du taux de l'usure, mais bon, c'est la réglementation habituelle. C'est habituel, voilà. Donc, et puis là, on n'est pas limité par, comme sur le prêt, aux 2 000 € par projet, c'est ça ? Non, voilà, c'est parce que les bons, c'est des émissions de titres. C'est pas du prêt. C'est pas une émission de prêt. Voilà. Et donc, comme c'est une émission de titres, il n'y a pas de limitation. Bien. Donc on peut y aller et là, dans le cas présent, Air Marine essaye d'emprunter 250 000 €.
Sur Happy Capital. Sur Happy Capital. Et lui, c'est pour 2 ans, avec un taux de 6%. Voilà, c'est quand même un joli taux. C'est un joli taux. Aujourd'hui, c'est un joli taux, tout à fait. Avec l'argent pas cher. Oui. Bien, merci pour cette ouverture sur ce nouveau mode de financement des entreprises. Et puis, à mettre dans l'agenda des manifestations de Kiss Kiss Bank Bank, c'est ça? Oui. À la Friche, la Belle de Mai? Oui. Le Kiss Kiss Bank Bank avait donc, a donc depuis un an une représentante, Fanny Havas, sur la région. Et effectivement, ça a bien développé l'activité du crowdfunding de dons et contrepartie. Et Fanny Havas propose de rencontrer tous les mois, 2 lundis par mois, de rencontrer toute personne qui a des questions sur l'éventualité d'une campagne de crowdfunding pour ses activités. Voilà, donc c'est de 10h à 12h à la Friche, et il faut s'inscrire sur des meet-up. Il faut aller chercher le meet-up Kiss Kiss Bank Bank Marseille, et on a la possibilité de s'inscrire et d'aller rencontrer Kiss Kiss Bank Bank et Fanny Havas pour avoir les réponses à toutes ces questions sur le crowdfunding. 2 lundis par mois, de 10h à 12h. Merci, on fait une pause musicale avec Don't Let Love Get You Down. Vous écoutez Emporté par la foule, l'émission de Dialogue RCF et Pop Finance consacrée à l'économie et à la finance participative. Le temps est venu de recevoir notre invité du jour qui est en train de lever des fonds pour son projet. Nous recevons Tony Collins, donc qui a interprété le morceau qu'on vient d'entendre, c'est bien ça? Ouais, non, c'est un morceau que j'aime beaucoup. C'est interprété par Archibald. Ah d'accord. Bon. Ah non, j'aurais aimé que ça soit fait par moi. Bon, erreur, mais en fait c'est un choix. Vous êtes producteur de musique tout de même? Voilà. Aussi, oui. Voilà. Et d'origine américaine? Voilà. À moitié? À moitié, double nationalité. Double nationalité. Vous avez choisi Marseille pour développer une activité à travers un atelier de torréfaction et un coffee shop. Expliquez-nous pourquoi. Pourquoi Marseille ou pourquoi le projet? Ah, les deux. D'abord, pourquoi le coffee shop, pourquoi le café vous intéresse, et puis pourquoi l'avoir choisi Marseille? Le coffee, le café, le monde du café m'intéresse. C'est par... consommation ordinaire. Par la consommation quotidienne, où je me suis pris de goût pour ce beau fruit. Voilà. Et je me suis découvert une passion pour ce monde qui est assez intriguant. Et j'ai décidé d'en faire mon métier. Du coup, j'ai passé des diplômes de barista, de torréfacteur. Et il y a des diplômes de torréfacteur? Il y a des diplômes de torréfacteur, d'accord. Ouais. Et la grande école de torréfacteur, elle est où? Il y en a plusieurs. En fait, il y a une société qui s'appelle, une association qui s'appelle la société SEA. Alors comment on traduit ça? C'est... Oui, peu importe. Peu importe. C'est une association qui représente le café dans le monde entier, où il y a des diplômes qu'on passe à travers. Là, maintenant, vous êtes diplômé, vous pouvez commencer. Vous avez choisi Marseille, et pourquoi Marseille? Parce que ma mère est d'ici, et j'ai passé mes années de collège et lycée à Marseille. Donc mais dans ces années de collège, vous disiez que c'est pas ce que vous avez donné envie de rester. Non, alors je suis revenu en vacances il y a 1 an et demi, ouais. Et j'ai vu... déjà, j'ai beaucoup aimé le cadre de vie qui est exceptionnel, et j'ai vu qu'il y avait une niche à prendre dans le monde du café. En tout cas, parce que vous ne trouviez pas le bon café que vous souhaitiez avoir. Voilà, exactement. En tout cas, ma vision du café n'était pas mise en valeur. Vous avez déjà un consommateur assuré, c'est vous, là. Voilà, exactement. C'est déjà pas mal. Ouais, j'en consomme pas mal. Hein, donc, comment s'est monté le projet? Le projet s'est monté. Moi, j'ai vécu, donc je revenais après avoir vécu à New York pendant pas mal d'années. Je suis venu sur Marseille pour monter ce projet. J'ai fait la rencontre de Guillaume, un de mes associés, qui lui a les restaurants Green Bear à Marseille. C'est des restos végétariens. Et qui avait ce projet lui aussi de monter une torréfaction. Et par hasard, on a repris contact après des années. On se connaissait de l'époque du collège. On s'est perdu de vue, quoi. Ouais. Et Là, vous avez choisi un lieu à Marseille, centre-ville. Exactement. Rue Gland-de-Vesse. Voilà. Les chantiers sont en cours? Les chantiers sont vraiment en cours. On est à 3 semaines de l'ouverture. Ça sera un grand bar? Il y aura 10 places assises dedans. Oui. Et donc le local fait 70 mètres carrés. La moitié sera consacrée à la torréfaction. Ouais. Et l'autre partie... Torréfaction sur place? Torréfaction sur place. On va sentir. Exactement. C'est le but recherché, non? C'est c'est pas désagréable en tout cas, l'odeur du café. Donc, vous avez investi, mais
pas la somme que vous cherchez, puisque vous cherchez une somme relativement modeste par rapport à l'investissement, c'est 6 000 €, mais le reste, c'est un gros investissement, non? Le reste, c'était un très gros investissement, surtout qu'on a repris ce qui était un ancien bar à passe. Hein. Donc, on a tout démoli, tout refait, puis il y a beaucoup de... Au niveau de la plomberie, des aérations, c'est très technique. Dans le parti torréfaction, du coup, les investissements étaient importants. Et pour mener ce projet vraiment à bout comme on aimerait, on cherche à lever les derniers fonds qui nous manquent. Voilà. Et là, il vous faut un modèle de torréfacteur, vous dites Probat, qui peut permettre de faire, vous en avez un qui fait 5 kg, vous voulez passer à 12 kg, c'est ça l'objectif? C'est ça, exactement. Pour arriver à vendre à l'extérieur. C'est en fait, donc nous, le plus grosse partie de nos chiffres d'affaires, ça va être la vente aux professionnels de notre café. Ah, c'est pas le consommateur sur place qui va faire le chiffre? C'est aussi, mais je pense que le plus grosse partie de notre... on est d'abord une torréfaction et un coffee shop sur place. Voilà. D'accord. Mais c'est d'abord une torréfaction. Et 5 kilos, ça va nous permettre au début de faire face à la demande. Mais assez rapidement, si l'activité se développe comme on l'imagine, on va être pris de court et on va devoir prendre le modèle au-dessus de 12 kilos. Ouais. D'accord. Bien, donc on retrouve toutes les informations sur KissKissBankBank. On tape Deep, torréfaction coffee, Deep, profond, D-E-E-P, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est votre mot fétiche. Exactement. Et ça sera l'enseigne du coffee shop. Voilà. D'accord. Toutes les informations sur KissKissBankBank ou sur notre page Facebook d'Emporté par la foule. Merci à Corentin Aubry qui assure la prise de son. Merci à Romain Sestari qui assure aujourd'hui la préparation et exceptionnellement la prise d'image. Vous pouvez retrouver cette émission sur rcf.fr. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux à travers notre page Emporté par la foule. Restez à l'écoute de RCF. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.